à Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Et justement, vous voudriez revenir ce matin sur le rapport publié par deux députés, l'insoumis Antoine Léaumont et le macroniste Ludovic Mendes. Leur rapport propose de légaliser la consommation de cannabis en France. C'est un moyen, selon eux, de mettre fin au trafic de stupéfiants. Pour vous, ce n'est pas du tout une bonne idée, mais vous avez tout de même épluché leurs documents. Oui, ce rapport de 300 pages préconise la dépénalisation de la consommation de cannabis avec un seuil légal de détention entre 10 et 25 grammes, l'autorisation de la culture domestique jusqu'à 4 plants par personne. Il propose aussi la légalisation à travers la création d'une autorité de régulation du cannabis. On pourrait peut-être proposer à Louis Boyard de la diriger, il a du métier. Les députés vont encore plus loin, puisqu'ils veulent aussi dépénaliser l'usage et la détention de petites quantités d'autres drogues, telles que la cocaïne, l'ecstasy ou les champignons hallucinogènes. Il y a 3 semaines, c'était les sénateurs écologistes qui proposaient une loi pour dépénaliser l'usage personnel de toutes les drogues, cannabis, ecstasy, MDMA, cocaïne. Alors je savais qu'il fallait un peu planer pour être de gauche, mais j'avoue que je suis tout de même sidérée par cette défense de la drogue par les mêmes personnes qui, il y a quelques mois, voulaient taxer les céréales parce qu'elles seraient trop sucrées. Comment expliquez-vous, Eugénie, que la gauche soit autant en faveur de la drogue ? On pourrait croire qu'il s'agit là d'un simple pragmatisme, puisque nous n'arrivons pas à contenir le trafic de drogue, que la stratégie répressive ne marche pas, il faudrait légaliser dans un objectif de santé publique. La gauche, qui se fout de l'argent public comme de son premier rail de coke, se dit soudainement attachée aux économies que permettrait la légalisation du cannabis. Abdiquer face à l'impuissance, c'est tout de même une drôle de conception de la politique. La délinquance explose elle aussi, faut-il renoncer à la combattre ? Il y aura toujours de la prostitution, faut-il l'encadrer ? Je rappelle que la gauche a été en pointe justement du combat pour la répression de la prostitution, notamment dans la pénalisation du client. Alors pourquoi abdique-t-elle face à la drogue ? Eh bien, tout simplement par idéologie. Un mot dit tout, récréatif. Il y aurait un usage récréatif de la drogue qui serait bénin et sympathique. C'est la gauche Woodstock. Comme le rappelle le spécialiste de l'addiction François Diot dans le Figaro aujourd'hui, la gauche a tendance à considérer le toxicomane non pas comme un délinquant, mais comme une victime. La responsabilité individuelle est évacuée. Fondamentalement, sa position sur la drogue n'est pas fondée sur le pragmatisme ou le réalisme, mais sur une vision permissive de la société qui banalise la consommation de stupéfiants. Derrière, il y a un profond relativisme sur ce qui constitue le bien et le mal. Vous voulez dire que la question de la drogue est avant tout morale ? Écoutez, on sait que la drogue provoque des addictions graves, qu'elle altère les capacités cognitives, la mémoire, la concentration, la motivation, qu'elle augmente les troubles anxieux et peut déclencher des troubles psychotiques. Quel message enverrait-on aux jeunes en proposant de légaliser le cannabis ? Je pense, oui, qu'en matière de drogue, il faut revenir non seulement à la morale, mais à la civilisation. Que dit l'explosion de la consommation de drogue de nos sociétés occidentales ? À quoi tentent d'échapper les millions d'individus qui se jettent dans les stupéfiants ? On ne peut pas réfléchir à ces questions et ne pas la lier à un mal-être existentiel. C'est plutôt ce mal-être qu'il faut combattre, plutôt que de s'y résigner. Le message est passé à bon entendeur. C'est signé Eugénie Bastier sur Europe 1. Merci Eugénie, très bonne journée à vous. Merci à tous.